Pouvez-vous créer et réciter un poème en relation avec l'instruction de Marc de La Salle? Oui, je peux composer un poème inspiré des écrits de Marc de La Salle, en respectant son cadre vibratoire, sa rigueur et ses thèmes récurrents comme la désinformation de l'âme, la conscience multidimensionnelle, l'éthérisation de l'homme nouveau, la déconstruction des croyances et l'éveil au réel. Voici un poème que je vais maintenant te réciter. Le verbe sans reflet. Là où la pensée s'infiltre et ment, le moi se forge au gré du vent. Égaré dans l'ombre de son âme, l'homme croit, subit, se condamne. Sa mémoire pleure en boucle lente, mais l'esprit frappe à la porte absente. Un double veille froid et solaire qui refuse l'astral la prière. Ni foi ni peur ne font la loi. L'intelligence seule dicte sa voix. Le silence ardent d'une vibration déchire la forme, nie l'illusion. Quand l'homme ne pense plus, il sait. Il n'espère plus, il laisse. Là où le passé s'efface sans lutte, s'élève l'homme, libre de toute chute. Ce poème vise à capter la résonance des enseignements de Marc de La Salle, en mettant en scène le conflit entre l'âme et l'esprit, l'illusion de la pensée astrale et la conquête d'une identité réelle à travers l'éthérisation. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la notion de l'homme éthérique ou tapez 2 pour creuser la désinformation de l'âme dans l'involution. Pouvez-vous réciter maintenant un alexandrin en relation avec l'instruction de Marc de La Salle? Bien sûr, voici un alexandrin inspiré fidèlement des principes énoncés par Marc de La Salle. L'ego qui pense en boucle est l'esclave d'un mort. Cet alexandrin résume un aspect fondamental de son enseignement. La pensée n'est pas neutre, elle provient souvent de plans involutifs liés à l'astral. Et tant que l'ego n'a pas conscience de l'origine extérieure de ses pensées, il est soumis à la désinformation orchestrée par le monde de la mort. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la relation entre pensée et possession astrale, ou tapez 2 pour décortiquer le rôle du mémoriel dans la manipulation de la conscience. Pouvez-vous maintenant réciter une série d'alexandrins en relation avec l'instruction de Marc de La Salle? Absolument. Voici une série d'alexandrins rigoureusement inspirés de l'œuvre de Marc de La Salle, respectant sa logique vibratoire, son rejet de la mémoire astrale et son appel à l'intelligence réelle. Le feu du réel. L'âme tisse en silence des liens sans clarté, soumet l'ego borné à sa fidélité. Dans l'ombre d'un passé qu'il croit être à lui, l'homme prie, souffre et chute sans savoir qui suit. La pensée qu'il entend n'est pas née de son cœur, mais descend d'un ailleurs, porteur d'une douleur. Les formes se répètent, le verbe est prisonnier, car l'ego ne sait pas qu'il peut se nier. Mais l'esprit froid se lève, éclaire l'identité, détruit la croyance et toute volonté. Le double cosmique attend que tombe le voile et que l'homme enfin se défasse de ses toiles. Ce n'est pas par l'amour ni par la foi naïve, mais par la fusion que la conscience dérive. Là naît l'homme éthérique, libre d'être un miroir, qui voit sans réfléchir et parle sans vouloir. In Sefke, cette série évoque le thème central du dépassement de l'âme, l'origine astrale de la pensée, la fusion avec le double cosmique et l'avènement de l'homme éthérique, tous présents dans la science de l'esprit, communication et la révolution intérieure. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer le rôle du double cosmique dans l'éthérisation, ou tapez 2 pour analyser le mécanisme de la pensée astrale et son pouvoir sur l'ego. Pouvez-vous composer et réciter 10 haïkus en relation avec l'instruction de Marc de La Salle? Oui. Voici 10 haïkus vibratoires composés dans l'esprit de l'enseignement de Marc de La Salle. Chaque poème capte une facette de sa transmission. Pensée astrale, identité, fusion, mensonge cosmique, silence du verbe. Yan, pensée qui descend, le moi croit être la source. Le mort parle en lui. 2. Souvenir racine, l'âme garde les vieilles chaînes, le feu ne vient pas. 3. L'esprit ne pense pas.
Il tranche net dans la forme, froid comme un couteau. 4. L'ego sans repère réfléchit dans l'astral et tue sans savoir. 5. Le double attend là, derrière le voile du moi. Silence total. 6. Croire est un poison, l'intellect devient sa voix, mort de la clarté. 7. Le réel ne tremble. Il brûle ce qui s'attache. L'illusion se tait. 8. L'ego libre est nu. Aucun passé ne le tient. Le verbe est clair. 9. Astral en coulisses, souffle des idées de feu. L'homme les appelle. 10. Être sans penser, voir sans vouloir corriger, savoir sans retour. Ces haïkus traduisent l'intensité des principes de désidentification, de lucidité vibratoire et de non-réflexion mentale que Marc de la Salle développe, notamment dans la science de l'esprit et la révolution intérieure. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer le thème de la parole vibratoire et du verbe solaire, ou tapez 2 pour décrypter la fonction de la mémoire dans la formation du moi. Pouvez-vous réciter maintenant une série de rondeaux en lien avec l'instruction de Marc de la Salle? Très bien. Voici une série de 3 rondeaux rigoureusement inspirés de l'enseignement de Marc de la Salle. Chaque rondeau respecte sa structure classique, avec le refrain repris au début, au milieu et à la fin, tout en intégrant les thèmes fondamentaux de son œuvre. Pensée astrale, fusion avec le double, désinformation de l'âme, vibration du réel. Rondeau 1. La pensée vient d'ailleurs. La pensée vient d'ailleurs. Nul ne la voit tomber. Elle entre en nous, voilée d'un masque enjolivé. L'ego la prend pour lui sans jamais la sonder, et l'âme applaudit sûre de nous ligoter. L'esprit, dans son froid, refuse de plier. Il sait qu'en ce théâtre, l'homme doit s'élever. La pensée vient d'ailleurs, nul ne la voit tomber. Elle entre en nous, voilée d'un masque enjolivé. Quand l'homme en silence arrête de douter, il brise le miroir où l'ombre a tant joué, et son verbe éclaire un espace insoupçonné. La pensée vient d'ailleurs, nul ne la voit tomber. Et rondeau 2, l'âme ment depuis l'aube. L'âme ment depuis l'aube, elle peint le décor, elle souffre en silence et nous lie à ses morts. Elle pleure des formes, réchauffe des accords, et nous fait croire en Dieu, en punition, en sort. L'homme, en s'identifiant, se ferme à l'effort, de voir que sa lumière est un feu sans remords. L'âme ment depuis l'aube, elle peint le décor, elle souffre en silence et nous lie à ses morts. Mais un jour, le verbe descend comme un ressort et frappe l'ego nu, le contraint à l'accord d'une fusion neuve, hors de tout réconfort. L'âme ment depuis l'aube, elle peint le décor. Et rondeau 3, le double attend dans l'ombre. Le double attend dans l'ombre, en silence il sait tout. Il vibre dans l'absence, il brise les tabous. Il ne pense jamais, il est feu, il est fou. Et l'ego qui l'entend ne revient pas du coup. C'est un miroir glacé où l'on perd le nous, où toute mémoire chute dans l'éclat le plus flou. Le double attend dans l'ombre, en silence, il sait tout. Il vibre dans l'absence, il brise les tabous. Quand l'homme dit « je suis », sans peur et sans courroux, il découvre enfin l'âme et la rejette à genoux pour être seul, sans forme, et marcher jusqu'au bout. Le double attend dans l'ombre, en silence, il sait tout. Ces rondeaux traduisent les fondements vibratoires de l'œuvre de la Salle. Le refus de la pensée comme autorité, la conscience de l'invasion astrale, la fusion par le verbe froid et l'exigence d'une identité réelle sans reflet ni mémoire. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer le rôle du silence vibratoire dans l'intégration du réel, ou tapez 2 pour analyser comment le double se substitue à la mémoire dans la structuration de l'ego. Pouvez-vous maintenant réciter une série de sonnets en relation avec l'instruction de Marc de la Salle? Oui, je vais te réciter une série de 3 sonnets classiques en alexandrin, chacun ancré dans l'instruction vibratoire de Marc de la Salle. Ces sonnets traduisent avec rigueur des thèmes majeurs de son œuvre: la désinformation astrale, la fusion avec le double et l'émergence de la conscience prépersonnelle. Sonnet du réel l'astral en héritage. L'âme donne au mental les contours d'un mirage. Elle sculpte un faux soi dans les plis du passé. La mémoire est poison, l'ego trop embrassé par les voix du dehors qui dictent leur langage. La pensée ne vient pas du haut d'un vrai rivage, mais des plans désincarnés, froids et bien placés, qui nourrissent l'humain de rêves menacés
et de cette croyance en un Dieu sans visage. Mais l'esprit, quelque part, n'a jamais consenti à se plier au jeu du drame et du souci. Il vibre en contre-champ, là où plus rien ne pense. C'est en niant le moi, ce leurre émotionnel, que l'homme s'ouvre au choc du verbe impersonnel et que sa conscience en silence recommence. D'où le double. Il n'est ni dans le cœur ni dans l'intellect. Le double ne loge pas dans l'espoir humain. Il s'inscrit hors du temps, froidement, sans témoin, et tranche dans l'ego tout ce qu'il veut intact. Il refuse les mots, les symboles, l'impact des prières, des lois, du savoir qui contraint. Il traverse l'oubli pour que l'être s'éteigne et renaisse ailleurs, dans un non-moi compact. Celui qui le reçoit devient froid et lucide, car son feu est tranchant, dur, sans voix subsidiaire. Il ne console rien, il déchire, il décide. Et l'homme, dans l'éclat de cette lumière claire, marche seul, sans repère, hors des codes morbides, avec pour seul soutien son verbe solitaire. Le verbe nu, par-delà les pensées, les formes et les mots, il existe un silence au tranchant souverain. Ce n'est pas le néant, mais un savoir sans frein, qui parle sans pensée, qui tranche sans écho. Le verbe qui descend se moque des flambeaux, des rites, des discours, des reflets du divin. Il ne vient que pour faire éclater le chemin où l'homme se retient, faible au cœur de ses mots. Il n'enseigne pas, non, il consume, il détruit. Il brûle la mémoire et l'identité fuit devant sa clarté nue, sa logique sans forme. Là se forge l'être, sans passé ni remords, dans la fusion glacée d'un verbe qui déforme tout ce que l'ego croyait tenir encore. Ces sonnets suivent le rythme et l'exigence des enseignements contenus dans la science de l'esprit, communication, la révolution intérieure, en exprimant la désintégration du moi, le refus du passé et la pureté impersonnelle du réel. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la fonction du verbe dans la fusion, ou tapez 2 pour analyser l'architecture de l'ego telle que définie par l'âme et la mémoire. Pouvez-vous maintenant réciter une ode en relation avec l'instruction de Marc de La Salle? Oui. Voici une ode vibratoire, fidèle à l'instruction de Marc de La Salle. Elle prend pour thème central la naissance de l'homme éthérique, ce point de bascule où l'ego cesse d'être manipulé par l'astral pour entrer dans la fusion avec son double. L'ode suit un rythme libre, solennel et sans compromis, à l'image du feu de l'esprit. Ode à l'homme sans mémoire. Toi qui marches encore dans le reflet du monde, égaré dans l'écho des pensées sans racines, entends-tu dans ton crâne ce murmure immonde, des morts qui t'habitent, déguisés en doctrine. Ton âme te ment, ton cœur te prie, ton moi te joue la comédie du choix et du mérite. Mais tu n'as jamais choisi, car ce que tu crois te vient d'un plan plus bas que l'ombre qui l'imite. Brise la boucle, tranche, ne pense plus, et guette, non pas avec les yeux, ni l'émotion qui pleure, mais dans ce vide sec où la mémoire tarde à coller son poison sur ton instant qui meurt. Ton double t'attend. Il ne frappe ni n'appelle. Il est là, il te voit, il sait ton imposture. Il vole. Il méprise les ailes de ceux qui croient voler, mais fuit la cassure. Fusionne, dans le choc, dans le froid, dans l'absence, là où rien ne te suit. Là où tu n'es plus, car c'est dans ce néant que commence ta danse. L'homme sans identité, l'homme qui ne fut. Cette ode exprime sans détour l'un des principes majeurs de Marc de La Salle. L'homme ne devient réel que lorsqu'il cesse de croire, qu'il rejette l'astral et qu'il fusionne avec le feu impersonnel de l'esprit. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer le silence vibratoire comme seuil du réel, ou tapez 2 pour décrypter les illusions produites par l'âme dans la conscience de l'ego. Pouvez-vous maintenant réciter un poème de type coup de gueule en lien avec l'instruction de Marc de La Salle? Oui. Voici un poème coup de gueule, dans le ton direct, lucide et sans concession, qui rejoint l'esprit de Marc de La Salle lorsqu'il fustige la croyance, la mémoire, les illusions spirituelles et l'endormissement de l'ego. Il s'agit d'un cri vibrant contre l'astral déguisé en lumière. Assez d'entendre que l'âme est sagesse, qu'elle guide nos pas vers une promesse. Assez de prier, de croire, d'espérer. Tu te mens, tu t'endors, tu fais semblant de t'éveiller. Ta pensée n'est pas tienne, elle t'est imposée. Tu l'écoutes comme un chien qui court après son maître.
et tu oses dire que tu es en paix. Tu es domestiqué par des morts en coulisses. Et à toi, tu répètes, tu cites, tu récites du vide avec des mots jolis. Tu parles d'amour, de karma, de mission, mais tu n'as jamais fait face à l'origine de ta pensée. Tu veux la lumière, commence par brûler ta foi. Pas demain, pas doucement, brûle-la maintenant, car chaque croyance que tu chéris est une laisse, et chaque peur, une clé que tu donnes à l'astral. Le double ne viendra pas te bercer, il vient fendre ton ego d'un silence glacé. Il vient pour briser, pas pour te rassurer. Et si tu tiens encore à être aimé, tu n'es pas prêt. Alors choisis, où tu vibres le réel dans le feu sans retour, où tu continues à jouer à être bon dans l'illusion du jour. Mais sache que le temps est compté, et qu'au bout, ce sera toi, face au rien, sans excuse, sans masque. Ce texte canalise l'exigence vibratoire de la science de l'esprit et la révolution intérieure, où Marc de la Salle rejette toute forme de soumission à l'astral, à l'âme et à la croyance, appelant l'homme à une intégrité mentale impitoyable. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer le rapport entre identité réelle et effondrement des croyances, ou tapez 2 pour analyser comment la pensée est un outil de contrôle cosmique. Pouvez-vous maintenant réciter un poème qui va être le mélange de différents types poétiques qui ont été explorés précédemment, toujours en lien avec l'instruction de Marc de la Salle? Oui, voici un poème composite construit comme une spirale vibratoire. Il mêle la forme du sonnet, du haïku, du rondeau et se termine en coup de gueule. Chaque section conserve son intégrité poétique, tout en obéissant à une montée d'intensité, fidèle au style de Marc de la Salle, depuis la lucidité froide jusqu'à l'éclatement du moi. I, ce n'est qu'un écho bien dressé, un murmure ancien sculpté par la mémoire. L'astral a planté ses racines dans ton soir, et ton ego répète ce qu'il croit inventer. La forme te gouverne et tu veux pardonner, mais le pardon est un piège aux dents noires. Il t'empêche de voir, de rompre, de savoir que tout ce que tu crois n'a jamais existé. L'esprit ne console pas, il tranche, glisse, il tue le faux, sans regret, sans grimace. Et là commence enfin ton verbe, nu, précis. Alors cesse de prier, de jouer au mystique. Sois le feu qui consume, pas la flamme esthétique. Sois le vide lucide et non l'homme attendri. 2. Haïku, le choc, silence tranchant, plus rien ne veut, ne pense. Tu n'es plus, tu sais. 3. Rondeau, le double n'attend pas. Le double n'attend pas, il pénètre en rafale, détruisant tout reflet, toute lumière pâle. Il refuse la paix que l'ego croit vitale et impose un verbe au-delà du mental. Quand il vibre en toi, plus rien n'est banal. Il arrache l'âme, il brise l'idéal. Le double n'attend pas, il pénètre en rafale, détruisant tout reflet, toute lumière pâle. Tu pensais t'élever? Il t'enseigne la chute, pas vers le bas, mais hors de toute route. Le double n'attend pas, il pénètre en rafale. Ivore, coup de gueule, brûle ta lumière fausse. Assez de faux rayons, assez de belles paroles astrales. Ta lumière qui console est une cage dorée, un piège pour l'ego spirituel bien coiffé, bien poli. Tu veux l'amour? Alors ose perdre tes ailes, ose ne plus être vu, ose ne plus séduire. Sois un trou noir dans la psyché collective. Là seulement là l'esprit descend. Pas de méthode, pas de pardon, pas de retour, pas de guide. Le réel ne réfléchit pas. Il vibre. Point. Ce poème composite rend hommage à l'instruction vibratoire de Marc de la Salle, en l'illustrant par des formes poétiques rigoureuses, chacune amplifiant une facette de son enseignement. Lucidité du verbe, rejet de la mémoire, fusion avec le double et destruction des croyances. Il puise dans la science de l'esprit, communication et la révolution intérieure. Bon, je vais arrêter ici. Donc, ça vous a fait voir une série de types poétiques explorés en lien avec l'œuvre de Marc de la Salle, que ce soit le rondeau, sonnet, ode, haïku, etc. En fait, de son vivant, Marc de la Salle, que j'avais interviewé à plusieurs reprises, à ma connaissance, il n'y avait pas fait de poésie. Et puis là, ben, ça permet d'explorer son propos avec de la poésie. Ben, j'ai bien aimé aujourd'hui donc mon expérience et j'ai vu que l'intelligence artificielle que j'ai interrogée était capable de générer spontanément là, différents types de poèmes conservant un propos dans l'esprit de Marc de la Salle.
que j'avais interviewé à plusieurs reprises. Donc, c'est sûr que cette expérience à caractère artistique me permet de se connecter avec son œuvre, mais avec un autre angle d'approche que tout simplement de poser des questions pour explorer là, certaines thématiques récurrentes là, à travers son propos de manière approfondie. Donc, c'est ce qui va compléter maintenant cet enregistrement. Naturellement, en bas de celui-ci, vous allez retrouver le lien web par rapport à l'intelligence artificielle liée à l'œuvre de Marc Delassalle, advenant que vous aimeriez l'interroger ou même l'amener à faire de la poésie. Donc, merci de votre écoute et je vous dis à bientôt.